Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à vous tous les auditeurs, vous êtes aujourd'hui dans le monde de Mossasis, un jeu vidéo qui met en scène une mousse végétale et qui évolue dans différents mondes dans un parcours initiatique qui vous fait réfléchir sur votre propre condition. Le jeu vidéo a remporté le concours du meilleur jeu indépendant développé par des étudiants lors du dernier Taipei Game Show. Mossasis, inspiré de jeux vidéo comme Journey, Inside ou Gris, dans la réflexion, vous naissez dans une usine pour retrouver la nature et les autres mousses. Et donc, dans Graines de business aujourd'hui, nous vous présentons l'interview des deux développeurs, des étudiants à l'Université nationale des arts de Taïwan, avec Tien Han Ting, le développeur, et Zhou Zhixuan, la directrice artistique. Bienvenue dans le monde de Mossasis, dans ce nouveau numéro de Graines de business. Et pour commencer, laissons les deux créateurs nous présenter un peu le jeu, en quoi il consiste, quelle est la définition technique du jeu, un jeu d'aventure et d'assemblage en 3 dimensions à défilement latéral. Nous allons tout savoir de ce jeu, dont le nom en mandarin est Taishen Luzhou, qui veut dire le monde vert de la mousse. Zhixuan nous présente le jeu. Mossasis est un jeu d'aventure et d'assemblage en 3 dimensions à défilement latéral. Notre personnage principal s'appelle Mousse, qui vivra une expérience à travers 7 différentes scènes. Ces paysages symbolisent certains aspects de la vie ou du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, l'aventure commence dans une usine et Mousse va devoir s'en échapper pour essayer de retrouver les prairies. Mousse devra passer par les égouts, le crépuscule, des forêts, parmi les différents niveaux qu'il traversera. Han Ting, le développeur, explique plus en détail la première scène. Et pour revenir à la première scène, c'est une usine. Cette scène, nous voulions présenter une étape dans laquelle il est question de développement personnel, d'éducation ou encore le travail dans un système défini par des règles strictes. Donc le joueur va souvent avoir besoin d'obéir aux autres et évoluera dans une atmosphère relativement oppressante. L'idée est de vous faire sentir comme un produit sur une chaîne de production, donc les choix sont limités pour l'utilisateur qui doit utiliser les signes qu'on lui montre pour effectuer les actions correspondantes. Mousse est juste un produit issu de la masse production. J'ai toujours voulu faire un jeu en lien avec les relations humaines. Lorsqu'une personne interagit avec une autre personne, quelles sont les réactions et les émotions de chacun? Le type de jeu que j'aime, ce sont les jeux qui privilégient le côté artistique. Un de mes préférés est Journey. Lors de ma première et seconde année de l'université, l'idée d'un jeu similaire trottait déjà dans ma tête. Et peu à peu, je me suis mis à la développer. Au début, cela ne ressemblait pas trop à ce qu'est le jeu actuellement, un jeu à défilement latéral, plus linéaire. Par la suite, ce sont les différentes sessions de réflexion et la découverte du jeu Inside qui m'ont orienté vers l'idée que le défilement latéral était une bonne façon d'intégrer une atmosphère, une ambiance et la symbolique et les parties métaphoriques que le jeu voulait transmettre aux joueurs. Au final, nous avons décidé que Mossasis serait un hommage à Inside et que ce serait un jeu avec le même esprit. Alors pourquoi mousse? Pourquoi utiliser une mousse comme personnage? C'est ce qui nous explique désormais Xuan et Ting. C'était principalement mon idée. Au début, j'avais déjà le concept du jeu. J'ai alors cherché les membres de mon équipe pour le réaliser. J'étais déjà certain que je voulais concevoir un jeu vidéo et je savais déjà quel type de contenu je voulais. Apparemment, Han Ting au début n'avait pas une idée très claire de ce qu'il voulait. C'était difficile pour Xuan de comprendre.
Au début, quand j'ai approché Han Ting, il avait fait la sélection d'une série d'images. C'était une mousse de forme humaine et il m'a expliqué de manière assez vague ce qu'il voulait. J'avoue que sur le moment, dans ma tête, il y a eu un blanc et j'ai répondu « c'est intéressant, mais je n'ai aucune idée de ce que cela va pouvoir rendre. » Han Ting précise que l'idée était vague au début, mais qu'il avait juste une idée d'une forme et de sa consistance. Ma première idée était de créer un personnage doux, rond et un peu mou. J'ai choisi la mousse végétale car elle donne une impression plus sombre et humide. C'était plus en lien avec le thème principal autour de la vie dont nous voulions traiter. De plus, la mousse est plus facile à associer au paysage naturel auquel je tenais dans chaque scène. Et la mousse s'y prêtait très bien. Dans le monde de l'animation, faire un projet d'études sur un jeu vidéo reste un pari risqué, et d'ailleurs Joshuen et Han Ting sont les seuls de leur promotion à avoir choisi cette voie-là. Lors du développement du jeu, ma promotion s'est principalement concentrée sur des sujets d'animation. J'étais donc le seul à m'être lancé dans un jeu vidéo. J'avoue m'être senti un peu seul. Autant dire que les deux créateurs se sont trouvés un peu sur le tard car ils n'avaient jamais fait de projet encore ensemble, même s'ils sont dans la même classe depuis la première année. Ting et moi sommes dans la même classe depuis la première année d'université, mais nous ne nous connaissions pas bien. Dès la première année, nous avions plusieurs projets à mener dans la classe, mais comme ce sont des projets multimédia, nous avions à chaque fois des tâches différentes avec d'autres élèves de la classe. Mais avant ce jeu vidéo, je n'avais encore jamais travaillé avec lui. Et comme tout le monde avait créé son équipe de travail, et qu'en plus ils voulaient tous faire de l'animation et que Ting voulait faire un jeu vidéo, j'ai décidé d'aller directement lui demander. Il m'a alors avoué qu'il s'apprêtait aussi à me demander si je ne voulais pas me joindre à son projet. En plus de cela, ils ont fait face à un gros problème en plein milieu du jeu, car ils ont été contraints de mettre tout à jour au niveau du développement de leur jeu, car ils utilisent le moteur de développement Unity, qui a eu quelques soucis ces derniers mois. En plus, pendant le développement de notre jeu vidéo, il a fallu qu'on recommence à zéro alors qu'on avait déjà fait plus de la moitié du travail. Tout cela en raison de la version du moteur de développement que j'utilisais à l'époque. À un certain point, il y avait un effet que j'ai voulu faire avec le moteur de développement que j'avais et qui était impossible à faire. Donc, pour cet effet, qui était essentiel, j'ai été contraint de changer pour une version plus récente, ce qui nous a obligés de recommencer beaucoup de choses sur le travail que nous avions déjà fait. Par exemple, il y a un effet que j'avais particulièrement envie de réaliser. Mais pour y parvenir, je n'avais que l'auto-apprentissage en ligne pour pouvoir le faire. Alors je suis allé sur Google, mais le problème est que la plupart des vidéos de tutoriels sont en anglais. Mais mon anglais n'est pas terrible, alors j'étais contraint d'utiliser des outils de traduction automatique ou alors en lisant les tutoriels phrase par phrase. Ce sont encore des étudiants qui apprennent à développer un jeu vidéo, ils ne sont que deux, et là, dans la mécanique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont aussi été obligés de réapprendre à partir des mouvements des animaux comment la mousse pouvait se mouvoir, et ils ont étudié les animaux pour pouvoir recréer quelque chose de naturel en termes de mouvement pour la mousse. Pour réaliser les mouvements de mousse, nous avons étudié les mouvements de plusieurs animaux pour savoir comment ils bougeaient, quelles pattes bougent en premier et ensuite comprendre comment chaque animal se déplace. Alors, ils ont été vainqueurs du prix du meilleur étudiant du Taipei Game Show. Autant dire que les deux étudiants qui venaient à peine de commencer leur jeu, qui ne l'avaient pas encore terminé, qui n'en ont présenté qu'une idée, qu'une partie, ne s'attendaient peut-être pas à gagner ce prix-là. Quelle a été leur réaction à ce moment-là ? Ça a été assez surprenant pour nous de recevoir le prix du meilleur jeu étudiant au TGS. Car lorsque nous avions vu le concours, on s'est dit qu'on allait présenter le projet que nous avions à l'époque, alors qu'il n'était pas terminé. On était 4 nominés et les autres nominés étaient tous des projets venant de l'étranger.
En étudiant un peu chacun des autres projets, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous bien réalisés alors que le nôtre était à moitié terminé. Donc je me suis dit qu'on n'avait aucune chance. Je me souviens encore que j'étais en train de manger lorsque nous avions reçu l'email nous annonçant le résultat du concours. Et quand j'ai vu que nous avions gagné, le bol a sauté de mes mains tellement j'ai été choquée. Et puis j'ai tout de suite fait suivre l'email au professeur qui nous chaperonne sur ce projet. Est-ce qu'ils ont ressenti également une pression particulière en préparant cette compétition, en plus de leur travail quotidien d'étudiants ? J'ai l'impression que c'est toujours comme ça avec la première révision, puis la seconde et puis enfin la révision finale. On a toujours le sentiment que ça n'en finit jamais et que cela doit constamment être amélioré. Donc quand on participe à une compétition comme celle de la TGS, la seule chose qu'on peut faire, c'est y aller avec ce que nous avions bien terminé et espérer le meilleur. Et donc jusqu'au jour où nous devons rendre le projet pour la présentation devant le jury, nous devons faire les rendus, les effets et tout regrouper pour le soumettre au jury à la dernière minute. Depuis que le jeu a été récompensé en début d'année, où en est le jeu maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir, quelles sont les informations que peuvent nous donner un petit peu les deux créateurs sur l'avancée du projet ? Nous avons ajouté beaucoup de nouveaux mécanismes dans le gameplay du jeu pour Mousse. Par exemple, Mousse peut pénétrer des objets ou alors devenir le parasite d'autres organismes. Maintenant, Mousse sait aussi nager, ce qui diversifie le gameplay et rend le jeu plus fourni. Ce qui prend encore du temps avant que le jeu ne sorte, c'est la finition, c'est le détail du jeu pour qu'il soit de très haute qualité. Nous faisons en sorte que le jeu ait une finition similaire aux attentes des personnes qui l'ont animé au TGS. Nous travaillons actuellement sur l'allongement du jeu, avec l'objectif en tête de dépasser les 4 heures de jeu. Il est important pour nous que le joueur puisse avoir des interactions intéressantes avec le jeu. Par exemple, lorsque Mousse est dans l'eau, il nage sans fin et peut parasiter sur le corps d'autres créatures. Si la mousse couvre entièrement la créature, le joueur pourra alors contrôler cette créature et utiliser ses compétences pour terminer le niveau et résoudre les énigmes. Voilà pour cette interview avec plein de détails assez sympas sur ce jeu vidéo qui s'appelle Mosasis. Vous pourrez en voir la sortie en théorie vers le premier semestre 2026. Si cela vous a intéressé, allez voir sur l'article de la radio. Pour avoir plus d'informations, vous aurez les liens et si vous voulez en savoir encore plus et si vous voulez voir les nouveautés du jeu et quand est-ce qu'il va sortir, vous aurez certainement plus d'informations sur Steam, Mosasis, M-O-2-S-A-S-I-S et suivez et likez le jeu pour donner de la force aussi aux deux développeurs pour qu'ils continuent leur projet. Voilà, je vous dis à bientôt sur Grain de Business et Radio Taïwan International pour une nouvelle émission et je vous dis merci beaucoup et bonne journée à tous.